Bonjour les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis pas en super forme, je vous avouerai, mais l'esprit me demande de venir communiquer. C'est bizarre, j'ai attrapé c'est un petit enfant qui a amené cette maladie dans la maison. C'était un rhume au départ, c'est devenu une angine et maintenant c'était une otite hier soir. J'ai jamais eu ça de ma vie, c'est très étrange, c'est assez désagréable. Mais enfin, j'imagine qu'il y a un reconditionnement quand on attrape ces petits maux. C'est qu'il y a vraiment une mise à jour de tous nos systèmes, hein. J'espère que vous allez bien dans l'attente. Mais je vais parler aujourd'hui de la recherche de l'amour. Tout le monde est à la recherche de l'amour, d'une manière ou d'une autre. Il y en a des gens, ils essayent de trouver l'amour à travers le pouvoir ou à travers toutes sortes de moyens. Mais l'amour, c'est vraiment consciemment ou inconsciemment, on est tous à la recherche de l'amour. Parce qu'on vient tous d'un monde, le monde de Dieu, où tout est baigné d'amour. C'est la nature de Dieu. Et quand on vient ici, on est un peu... on a perdu quelque chose quand même. On doit se retrouver. De plus, les humains, comme disait Sophocle dans le banquet de Platon, hein, les humains ont été coupés en deux, séparés. Donc ils recherchent l'autre autre moitié. Il faut comprendre que la dualité va continuer le drame à travers la cause et l'effet jusqu'au moment où on peut complètement pardonner, se retourner vers l'amour. C'est vraiment, mais tant qu'il y a une nécessité, une conscience dualisée qui n'arrive pas encore à concevoir ou qui a besoin de jouer des jeux dans la dualité, les programmes vont continuer. Parce que pour qu'une société atteigne une dominance dans la cinquième dimension, la dominance de l'amour, de la lumière, la conscience christique, et c'est vraiment le résultat de millénaires d'évolution, hein. C'est pas comme ça, tout d'un coup, les âmes sont capables d'abandonner leur conflit, leur jeu de pouvoir. Mais enfin, une fois qu'on doit se montrer méritant pour que le Créateur nous libère, hein, vraiment, pour trouver cette liberté, pour retourner à la source de la vie. Et savoir que tout est accéléré actuellement dans l'univers. Et donc... personnellement, je suis assez pressé, mais l'univers est assez pressé aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression qui vient d'en haut pour que ces changements se transforment. Et on doit vraiment continuer à cultiver l'amour et la miséricorde, hein. C'est les enseignements du Christ. C'est quelque chose qui est... Donc je vais tirer quelques cartes quand même. Et bon, après ça, tout le monde suit sa voie, hein. On a tous un programme qui est personnel, qui est individuel. Alors, quelle est la carte de la journée? Ça veut dire il y a un programme qui n'est pas encore complété, hein, c'est la symphonie inachevée. C'est pas encore complet. Alors, je vais voir un peu on va voir. La sagesse, c'est le penseur, hein. On doit avoir des plans, formuler des plans, on doit avoir des stratégies, savoir exactement comment on va faire les choses, comment on peut mettre en place les plans des choses on a envie de voir se réaliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure du départ. Il y a vraiment un tournant qui se prépare. Ce qu'il faut faire, c'est le miracle, il y a un miracle qui arrive, hein, il faut se préparer pour ça. Et l'aboutissant, c'est tout le chaos et le conflit qui vont remonter à la surface. C'est-à-dire que tout est en train de remonter. Il n'y a pas le choix. Avant que l'ordre divin puisse revenir, on ne vit pas dans une société parfaite. Donc, tout ce qui est imparfait va remonter à la surface, va se désagréger, il y a tout un procédé de transformation, mais pour ça, il y a besoin que tout remonte à la surface, hein. Ce qu'il faut, c'est apprendre à lâcher prise de notre passé, de notre moi passé, hein, c'est important, pour renaître dans une nouvelle forme intérieure. C'est-à-dire pouvoir contempler quand même tout le procédé. Pour ceux qui ont fait le travail intérieur, on est tous passés par un procédé assez douloureux, avec des peurs, des doutes, toutes sortes de souffrances émotionnelles, intellectuelles, tout ça. On doit pouvoir faire le point là-dessus pour pouvoir vraiment remettre tout ça dans les mains du Créateur pour pouvoir se laisser transformer. Et quand ces vieux schémas remontent à la surface, il faut, si notre conscience a évolué, on ne joue plus les jeux qui étaient joués avant, hein. Parce que ce qui arrive, c'est au-delà de l'ascension, au-delà des attentes, hein. C'est la reconnexion avec la réalité de la source. Et tous ceux qui n'ont pas fait le travail vont pouvoir aller continuer leur processus. Cette planète va ascensionner, ils vont pouvoir aller continuer leur procédé sur une autre planète, hein, où ils vont avoir de nouvelles chances. Et, donc voilà, hein, c'est vraiment, faut vraiment chercher à suivre la volonté divine plutôt que les désirs de l'ego, hein, le corps des désirs. Et donc pour élever notre conscience le plus possible, et de reconnaître qu'il y a la source à l'intérieur de nous et partout autour de nous. Il n'y a que ça en réalité. Mais après ça, il y a toutes les illusions des croyances et des séparations.
l'observateur de la journée par rapport à la cache, on revient avec cet époux-épouse, hein. Je sens qu'il y a vraiment une relation, pour moi, il y a une relation très profonde qui arrive, ou même peut-être plusieurs, je ne sais pas, avec une relation familiale, des relations longue durée, hein, disons. La plus haute sagesse actuellement, c'est quand même être assez ascétique, hein, de pouvoir quand même rester zen, hein, parce que bon, des fois on ressent plein de choses, mais si les portes sont pas ouvertes, moi je vis au milieu d'un petit village, au milieu, j'ai envie d'avoir une vie sociale, mais bon, actuellement, il y a donc bon, on construit l'énergie à l'intérieur pour quand les portes s'ouvrent, on sera prêt. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre, c'est l'Asie, c'est la sérénité, la lucidité du Bouddha, hein, c'est arriver à être bien dans le moment présent sans avoir besoin nécessairement de cultiver des désirs. C'est juste que, donc justement, on continue à suivre. Cela dit, on ne peut pas renoncer. Le désir, c'est le moteur de l'évolution. C'est ce qui vient de Dieu. C'est ce qui permet aux choses d'avancer. Donc, tout en restant quand même assez léger. Ce qu'il faut faire, c'est être une figure d'autorité. Continuez à renoncer à toutes les figures d'autorité extérieures. Vous êtes la seule autorité sur vous-même. Et l'aboutissant, c'est la mère. Peut-être qu'il y a une famille qui se prépare. Il y a aussi, c'est la mère Terre, la mère Sophia, la mère de l'univers. Tout ce pouvoir de l'amour divin, ce pouvoir aussi du réceptif, la flamme rose de l'amour. Vous pouvez envoyer la flamme rose de l'amour dans le cœur des gens, hein. Ça leur fait du bien, même s'ils ne le savent pas. Vous utilisez votre intention, cette flamme rose de l'amour, c'est quelque chose de très puissant et très... l'observateur, je retire quelques oracles, hein, parce que c'est un message un peu plus court. C'est l'abondance, hein, les célébrations, l'intimité, tout ça qui se prépare. C'est l'observateur. Le passé, c'est la source, hein. On est vraiment ancré, la source est là, hein, c'est vraiment, on est ancré dedans. Le présent, c'est le déconditionnement. On est en train vraiment de passer, on doit vraiment faire le point sur notre passé, lâcher prise de tout cet ancien schéma qui est fini. Il n'y a plus rien à apprendre de l'ancien cycle. Maintenant, on doit vraiment pouvoir avancer. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, ça reste des projections, c'est-à-dire commencer à faire des plans. On fait des plans sur la comète, mais on ne sait pas vraiment, mais on a besoin quand même d'avoir une claire direction par rapport aux informations qu'on a. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est la guidance. On reçoit quand même des informations. Et ce qui est encore à l'extérieur de nous, c'est le misère, c'est-à-dire le manque de ressources qui nous force à rester un peu enfermés dans des limitations. Alors on va voir par rapport à ces projections. Les projections, il y a une compréhension qui arrive qui va ouvrir les cages, hein, ouvrir les barreaux, qui va nous permettre de nous élever. Et par rapport aux misères, ça ne va pas durer pour toujours. De toute manière, il faut accepter les limitations temporaires. Et il va y avoir des nouvelles aventures qui vont arriver, hein. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et bientôt, on va pouvoir ouvrir le champagne. Et à force de le dire, on va finir par le faire. Je vais finir par une chanson qui me passait par la tête. C'est un peu bizarre. C'est une vieille chanson française. Je ne sais pas pourquoi. C'est une vieille chanson française, un peu romantique, hein, assez romantique quand même, puisqu'on parle d'amour. Parce qu'il y a l'amour céleste et l'amour terrestre, hein. Il y a l'éros de Vénus, qui est l'amour terrestre, et Neptune, qui est l'amour céleste, hein. Et on doit combiner les deux toujours. Ça s'appelle Aline. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie, et j'ai cherché sans plus y croire, et sans un espoir pour me guider, et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié Aline
pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Des fois, les déceptions sentimentales, des fois ça arrive. Enfin, on dit qu'il vaut mieux avoir eu cette expérience que pas l'avoir. Parce qu'à la fin, de toute manière, c'est des choses qui... parce que on se retrouvera tous là-haut, de toute manière, dans une dimension complètement différente, tôt ou tard. Et les choses vont se résoudre, hein, de toute manière. C'est juste un jeu, un drame. C'est un drame psychologique qui se joue ici. Hein. Ça peut être une comédie, des fois. C'est un drame. Donc, c'est vraiment le jeu terrestre. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est pas que seulement sur Terre, d'ailleurs, c'est au niveau cosmique même, il y a toutes sortes de drames qui se placent. Mais enfin, c'est bien de pouvoir chercher toujours à élever notre conscience dans cette sphère de l'unité, la sphère de l'amour. Et l'observateur de la journée, c'est le choix. Il y a toujours des choix à faire. Il faut continuer à faire des choix. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Ce n'est pas la peine de s'en inquiéter, on n'a pas le choix. Mais il y a des choses sur lesquelles on doit faire des choix. La plus haute sagesse, c'est le globe de la création, hein, de devenir créateur, être conscient de nos pouvoirs de créateur, diriger nos pensées, nos émotions dans la création de notre réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est la consolation. On doit vraiment se consoler, hein, on doit vraiment guérir toutes ces blessures du cœur. Ce qu'il faut faire, c'est l'optimisme, être très optimiste par rapport à ce qui arrive. Et l'aboutissant, ça va être l'indulgence. C'est-à-dire, il faut quand même, va falloir pouvoir quand même être assez, pas être trop strict, pas être trop sévère, hein, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, par rapport à ce que, faut pouvoir être un peu indulgent et pouvoir rester flexible sur les choses sans se compromettre nos principes les plus fondamentaux, bien sûr. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.